Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mitch et je suis en pleine forme aujourd'hui. Je vais vous faire une toute petite vidéo très rapide pour répondre aux deux questions que je reçois le plus souvent sur les réseaux. Première question, est-ce que je suis un homme célibataire? Et deuxième question, première vraie question. Pourquoi j'ai décidé d'aller en Turquie plutôt que de rester en France pour faire ma greffe de cheveux. Et deuxième question, quelles sont les différentes techniques utilisées pour faire une greffe de cheveux? Donc je vais vous parler de la DHI et la FUE Saphir. Donc on répond à tout ça ensemble juste après ça. Et avant de commencer, je voudrais vous parler de l'objectif 100. Objectif 100, qu'est-ce que c'est? Tout simplement l'objectif que je me suis fixé d'avoir mes 100 premiers abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, cliquez en bas à droite de cette vidéo pour pouvoir vous abonner. Ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et surtout, ça donnera de la force à cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, maintenant, on commence. Première question. Donc pourquoi j'ai décidé de partir en Turquie plutôt que de rester en France pour faire ma greffe de cheveux? Tout simplement une question de budget. Voilà, je m'étais fixé un budget maximum de 3 000 € et c'est vrai que dès que j'ai commencé mes devis en France, j'ai tout de suite compris que c'était pas possible. Voilà, le moins cher que j'ai eu était de 6 000 €, le plus cher est monté jusqu'à 10 000 €. J'ai essayé un peu toutes les cliniques, des connues, des moins connues. Et bon, j'ai jamais réussi à trouver un budget cohérent avec ce que je recherchais. Donc j'ai été un petit peu sur Internet, j'ai trouvé la Turquie. J'ai trouvé qu'en Turquie, on pouvait avoir du travail de très bonne qualité avec les dernières techniques utilisées, donc des FUE Saphir ou des DHI, mais pour des budgets de 2 à 3 000 €. Donc parfait, exactement ce que je cherchais. Une fois que j'ai trouvé, je vais vous mettre un petit lien juste en haut pour vous amener sur ma vidéo numéro 2 que je vous explique comment j'ai trouvé ma clinique et pourquoi j'ai choisi celle-ci. Donc une fois que j'ai trouvé cette clinique, ils m'ont fait un devis sur mesure. Je suis à 2 200 € tout compris, sauf le billet d'avion bien sûr, pour une technique, pour la FUE Saphir, donc une des dernières techniques utilisées. Donc voilà, tout simplement pourquoi j'ai décidé d'aller en Turquie. Le budget, voilà, je peux pas répondre plus simplement. Si j'avais trouvé la même clinique avec les mêmes techniques en France, bien évidemment, je serais resté ici. Voilà pour la question numéro 1. Et deuxième question, tout simplement, quelles sont les différentes techniques utilisées pour faire une greffe de cheveux? Alors, avant de vous expliquer les techniques pour greffer des cheveux, il faut déjà que je vous explique d'où viennent les cheveux qu'on va vous greffer et comment on les prend. Tout simplement, les cheveux qu'on vous greffe sont vos cheveux. On m'a déjà demandé si c'était des cheveux synthétiques. On m'a déjà demandé comment est-ce que c'était des cheveux pris sur quelqu'un. Non, c'est tout simplement vos cheveux à vous qui sont pris dans votre zone donneuse. La zone donneuse, c'est la zone qui se trouve juste là, ici derrière. Et pourquoi on vient les prendre derrière? Tout simplement parce qu'on est programmé génétiquement pour ne pas perdre ses cheveux à cet endroit-là. Quand vous regardez, un exemple tout bête, quand on prend quelqu'un qui est complètement chauve, il perd ses cheveux tout au-dessus, mais pas du tout derrière. Donc voilà pourquoi on prend les cheveux derrière et comment on les prend. C'est tout bête, ils ont une sorte de micromoteur, ils appellent ça. C'est comme un gros stylo, une petite perceuse avec une aiguille à tête creuse. Ils font un trou à chaque cheveu qu'ils prélèvent et avec une petite pince, ils viennent retirer le cheveu avec la racine, le bulbe et tout. Et c'est ce qu'on appelle le greffon. Voilà. Donc, ils viennent prendre les cheveux derrière, ils les mettent dans une solution multivitaminée, un bon petit Red Bull pour cheveux et après, ils viennent les greffer devant. Donc, comment ils viennent greffer les cheveux devant? Donc, les deux techniques utilisées pour faire une greffe de cheveux sont la DHI et la FUE Saphir. Donc, pour la DHI, comment ça marche? C'est tout simple. En gros, vous avez un stylo d'implantation. C'est comme une grosse seringue, voilà, avec un piston au bout. On vient mettre le greffon à l'intérieur de l'aiguille. C'est une petite aiguille à tête creuse. On vient le planter dans le cuir chevelu et on appuie sur le piston et en retirant l'aiguille, le cheveu reste en place. Voilà, je vous ai préparé, je vous ai trouvé sur Internet un petit schéma pour imager tout ça. Donc, je vous mets le schéma et on revient juste après. Donc pour la FUE Saphir maintenant,
celle-là, la deuxième technique, celle-ci se passe en 2 étapes. Première étape, vous avez une sorte de petit scalpel, de petit stylo, comme on voudrait, avec une petite pointe, voilà, tout simplement, avec une tête en saphir. Et ils viennent faire un tout petit trou, donc un petit canal dans le cuir chevelu, là on veut implanter le cheveu. Et avec une toute petite pince, ils viennent mettre le greffon dans le trou, voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est la FUE Saphir, à pas confondre avec la FUE classique qui est l'ancienne version. Donc pareil, je vous ai préparé un petit schéma pour imager tout ça et comme ça vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. Donc maintenant que vous savez tout sur les techniques pour faire une greffe de cheveux, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacune des deux. Donc je vais commencer par la DHI. Pour la DHI, vous avez le gros point fort, c'est le délai de cicatrisation. Vous cicatrisez entre 6 à 8 jours. Ça veut dire qu'au 8e jour, votre zone receveuse, là où ils vous ont greffé les cheveux, n'a plus de croûte. Par contre, vous avez un délai de cicatrisation, un délai d'opération qui est plus long et un prix qui est plus élevé que la FUE Saphir. Donc par logique, la FUE Saphir est moins chère que la DHI. Moi, ils m'ont proposé les deux. J'étais à 550 € d'écart entre les deux. Un délai de cicatrisation, pour le coup, qui est beaucoup plus long. On est quasiment au double. On est entre 13 et 14 jours de cicatrisation et quelques rougeurs et quelques gonflements sur la FUE Saphir. Donc comment on choisit, comment on détermine quelle technique est la plus appropriée pour soi? Tout simplement en discutant avec le chirurgien. C'est le chirurgien qui va vous dire, bon, suivant la calvitie que vous avez, il faut telle ou telle technique. Moi, l'avantage, c'est que je pouvais faire les deux. Il m'a proposé les deux. J'ai choisi la FUE Saphir. Donc voilà, on verra ensemble, on va vivre ça ensemble. Je vous dirai exactement ce que je vis au moment où je le vis. Surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo ultra importante qui va consister à vous expliquer comment on prépare son départ en Turquie pour la greffe. Je ne vais pas vous faire un tuto valise, ça c'est hors de question, je pense que vous savez le faire. Par contre, je vais vous faire un tuto pour vraiment bien préparer son cuir chevelu. Il y a des produits à appliquer, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne plus faire avant de partir. Mon départ, c'est dans 9 jours, donc là je vais commencer dans 2 jours les préparatifs, les préparations de mon cuir chevelu. Je vais vous filmer tout ça, je vais tout vous expliquer et surtout, n'oubliez pas l'objectif 100. Objectif 100, faut vous abonner et comme ça vous allez recevoir les notifications dès que mes vidéos sont parues. Pour la vidéo de l'opération, je vais la publier quasiment à la sortie de la clinique, donc vous allez vivre ça avec moi en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. Et surtout, n'oubliez pas le plus important c'est vous. Alors prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.